Alléluia. Amen. Mais comment préparer les cœurs dans le désert? Alléluia. Amen. C'est par les moyens de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu changea leur régime alimentaire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient des concombres, des oignons et autres nourritures. Mais arrivé dans le désert, l'Éternel décide de leur régime alimentaire. L'Éternel donne la manne. Alléluia. C'était un repas étonnant. Quand Israël le voyait, il disait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi au juste ça? Alléluia. Amen. Il y avait une interrogation. Ça s'appelait la manne. Et nos amis hébreux, ils appelaient ça manou. Alléluia. Amen. C'était ça les repas célestes sortant du boulangerie céleste pour nourrir le peuple. Quand tu arrives dans l'église, Dieu change le régime alimentaire. Il te donne la manne qui est la véritable parole. Afin que cette parole fortifie. Ça, la manne dans les déserts, le peuple va mourir. Ils ne verront même point Canaan. Ça, la manne dans les déserts, personne ne sera sauvé. Alors Dieu a pourvu la manne. Un repas d'en haut. Alléluia. Amen. Qui avait des goûts célestes, assaisonné par les épices célestes, par les oignons d'en haut, dont Dieu lui-même était le boulanger. Alors le peuple mangeait. Regardez, on lit. Nous courons derrière les temps. Tu lis Exode chapitre 16, verset 4. Exode chapitre 16, verset 4. Là, nous basculons du début d'Isaïe dans l'acheminement. Alléluia. Amen. Parce que dans le désert, c'est là où Israël a connu le mystère de la colonne de feu et de la nuée de gloire. Selon Exode chapitre 13, verset 20 à 22. La Bible dit que cette colonne-là ne se retirait pas de dessus d'Israël. Mais la colonne marchait devant eux pour les éclairer. Dans l'église du Seigneur, nous avons la colonne. Et cette colonne, elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous montre la voie. Lis la Bible, lis. Retournons chez Manohu. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai prévoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois ici il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Ok. Ici, il est question de la manne. Ce repas était donné pendant 6 jours. Mais il y avait une discordance entre la manne du 1er au 5e jour et la manne du 6e jour. Comme là dans les déserts, après qu'ils aient reçu la loi de Yahweh, le 7e jour,
était le Shabbat, les jours du repos. Personne ne sortira. Alors Dieu s'était bien arrangé qu'au 6e jour, que le peuple ramasse la manne pour manger le même 6e jour et le 7e jour. Alléluia. Amen. Mais la manne du premier au 5e jour, cette manne-là, Moïse donna les ordres en disant au peuple, vous ramasserez la quantité suffisante, que cette quantité-là soit proportionnelle au nombre de gens qui habitent une maison. Et vous devez faire l'effort de finir toute la manne. Elle ne peut pas passer la nuit. Donc, toutes les mannes du premier jour, au 5e jour, ils ne peuvent pas traverser la nuit. Les autres ont tenté Dieu. Ils ont gardé. Quand le soleil se leva, la manne ne pouvait pas résister. Elle devint infectée. Elle ne pouvait pas être mangée. Quand elle passe la nuit, elle pourrissait. Mais notre ami, la manne de 6e jour, lui, il est hors la loi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dis amen, je te dis des choses. Amen. Dis amen, je monte. Amen. Dis amen, je te révèle le Ménétékel. Amen. La manne de 6e jour est hors la loi. Lui, la manne de 6e jour, il est mangé d'abord le même jour. Et ensuite le 7e jour. Lui, il ne pourrissait pas. Mais c'est quoi la nuit? La nuit dans la pensée prophétique, c'est le temps de la mort. Pour ne pas dire le temps de sommeil. Parce que le sommeil, c'est la mort. Lazare était mort. Et Christ dit, nous allons les réveiller. Donc la nuit, quand tu dors là, donc le koufaka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, toutes les mannes de ces 5 jours, ils ne traversent pas la nuit. Au soir du jour, il meurt. Mais la manne de 6e jour, elle traverse la nuit. Mais c'est quoi les 5 mannes de ces 5 jours? La manne du premier aux 5 jours, c'est les 5 livres de Moïse. Ces 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Ces 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Je vais monter encore. C'est quoi la manne du premier au 5? C'est l'image des prophètes. Quand ils arrivaient au soir, pour leur vie, ils pourrissaient dans la tombe. Ils passaient à la décomposition. Ils passaient à la mort. Oh, alléluia. C'est pourquoi cette manne, quand le soleil se lève, il ne résiste pas. Quand le soleil, la justice se lève. Parce que lui-même, il est le soleil. C'est pour cela, quand il voit le soleil pousser, parce que personne sort, peut tenir dans la présence de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu habite la lumière inaccessible. Aucune manne du premier au 5e jour qui pouvait tenir, mais il pourrissait. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Aïe aïe aïe. Quand tu me dis amen, je sens le char, les chevaux. Le même char qui emporte mon père dans le pêche. Je le sens emporter
Amen. 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 Peu importe. Atako. Oui, je vais monter. Peu importe. Atako. Que cette manne était importante pour lui. Malgré qu'Élisée, il avait l'onction, la double portion. Mais devant la mort, quand le soir est arrivé, Élisée est entré avec son onction dans la tombe. Élisée est allé dans la tombe avec son onction. Qui encore? Moïse, malgré par l'onction, il a fendu les eaux de la mer. Il a ouvert la terre. Mais face à la mort, il n'a pas résisté. Tous sont morts parce qu'ils étaient les membres. Ils étaient la parole que Dieu a envoyée par des prophètes. Mais arrivé le soir, ils pourrissaient. Ah, alléluia. Tout le monde a une voix Manu. Manu. Maintenant, celui que je vais parler, il est hors les lots de 5 autres man. Il n'est ni dans les premiers ou 5e. Alléluia. C'est aussi la piscine de Bethesda. Elle avait 5 portiques. Mais elle n'a pas pu donner le repos à notre ami qui a passé 38 ans. Parce qu'elle était incapable. Mais la manne de 6e jour. Alléluia. Amen. Pourquoi la manne de 6e jour? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. C'était maman Ngonge Koki. Merci maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. La création de l'homme, c'était au 6e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or l'homme qu'on crée au 6e jour, c'est Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or dans toute la Bible, il n'y a que des Adam. Est-ce que tu me comprends? Nous avons Adam tiré de la terre, communément appelé le premier Adam. Et le deuxième Adam, tiré du ciel, qu'on appelle le second Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, la manne de 6e jour représente un homme, représente Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Elle représente Jésus de Nazareth. Ah, le 26e verset. Le 26e verset. Vite, 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 vite. Oui, oui, non, 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 non. Exode 16, 26. Exode 16, verset 26. Oui. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer les commandements et les lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour tes jours. Oh, alléluia. Amen. Il dit ceci. Pour son sabbat, son Shabbat Shalom, considérez que au 6e jour, donc au jour du second Adam, au jour de la manne du 6e jour, vous allez ramasser la nourriture pour 2 jours. Écoute-moi bien ce mystère. Vous mangerez cette manne d'abord le premier jour là, et ensuite vous les mangez dans les repos. Alléluia. Amen. Cela prouve
pas suffisant. En Jésus-Christ, Dieu a nourri l'humanité dans des jours. Est-ce que tu es là? Amen. Dans deux dimensions. Nous mangeons dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que tous les temps de la vie de Jésus, c'était l'ancienne alliance. Oui? Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand Christ est né, jusqu'à la croix, c'était l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance est inaugurée par le sang. Mais où était le sang qui était coulé? Pour me prendre Matthieu et le Nouveau Testament. Tout le temps de la vie de Jésus avant sa mort, c'était l'ancienne alliance. Mais quand Christ meurt, par son sang, il inaugure la nouvelle alliance. Donc le 6e jour, nous mangeons dans la loi et nous mangeons dans la grâce. Parce qu'en Jésus de Nazareth, la grâce et la loi habitent la même maison. C'est pourquoi ce jour-là, quand Pierre prêchait, la Bible déclare qu'il rapporta 153 gros poissons. Alléluia. Amen. Or, quand on fait la symbiose de l'âge de Jésus et l'âge de Moïse, ça nous donne 153 ans. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Quand on fait la symbiose, ça nous donne 153. Pour te dire, en Jésus de Nazareth, la loi et la grâce partagent la même maison. Partagent la même maison. Partagent la même maison. Mystère. Alléluia. Alléluia. Donc au 6e jour, nous mangeons la manne toujours. Le 6e jour et le sabbat et dans le repos. Alléluia. 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 Le 6e jour, c'était au jour de sa chair. Alléluia. Mais le 7e jour, c'est dans la dispensation de la grâce. Parce que lui-même, il est le maître des repos. Nous sommes dans les Shabbat et nous mangeons la même manne le 6e jour. Tu comprends maintenant l'importance de la manne. Si cette manne ne tombe pas, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Il y aura des frères Machombe, modérateurs mais impudiques, chantres mais fumeurs de Bombay. Voyez? Quelqu'un qui reste comme ça. Et tu viens à l'église. Non. Tu dois écouter la parole pour accélérer ta maturité. Aussi longtemps que tu restes au début du salut, quand tu veux être enfant, hein? Un gros bébé, tu ne veux pas grandir. 15 ans, tu prends toujours la bouillie. 15 ans, bouillie. Non. Tu dois grandir. Parce que si tu ne grandis pas pour devenir fils, il y a d'autres bénédictions que toi tu ne vas pas palper. Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que tu veux rester au début du salut. Donc, aussi longtemps que c'est bien-aimé héritier, demeure toujours enfant. Il ne se diffère pas de l'esclave. Mais il faut acheminer ta croissance aussi. Et pour ta cheminement,
pour que tu subsistes dans ce désert. Dans cette église, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, retournons un peu chez notre ami Man. Comme c'était un repas, une nourriture d'interrogation, personne ne connaissait. On voyait cette manne descendre d'en haut. Il se posait des questions. Alléluia. J'avais bien dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Jean chapitre 6, verset 32. Jean chapitre 6, verset 32. Ouvre vite, Caleb, la Bible, ouvre vite. Cours vite. On reste avec 6 minutes pour finir. On doit respecter le temps. Jean chapitre 6, verset 32. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah! Il dit ceci. En vérité, Moshe n'a pas donné le vrai pain du ciel. La manne qui vous avait donné, la manne qui tombait d'en haut, qui faisait monter des questions dans vos cœurs. Voilà pour cette fois-ci la réponse à vos questions. La manne qui descendait là, c'était ma photocopie. Ah! Ce n'était pas de l'original. C'est-à-dire que ce n'était pas le vrai pain du ciel. Pour cette fois-ci, voici le pain d'en haut. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend et qui donne sa vie au monde. Ok, si Moïse avait donné le pain, mais où est-ce qu'il avait donné la vie? Il n'avait pas donné la vie. Donc c'est pour dire que la véritable manne, la véritable manne qui venait d'en-haut, qui nourrissait le peuple dans le désert, c'était Jésus de Nazareth. C'est Jésus la manne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mis cette manne-là. Et la même manne que je te donne spirituellement. Aujourd'hui, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux recevoir cette manne? Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Reçois-la. Reçois la manne. Reçois la manne. Reçois-la. Regarde. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand nous marchons avec Christ, alléluia, c'est tout un voyage. L'acheminement, c'est un voyage. Alléluia. Et tout voyage a toujours eu le commencement. Il a toujours eu une fin. La vie chrétienne, c'est une vie de pèlerinage. Nous sommes dans le pèlerinage. Il y a les débits. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne, l'acheminement. Dans l'acheminement, on te nourrit pour accélérer ta maturité. On t'enseigne comment servir Dieu. On t'enseigne comment s'habiller dans l'église. On t'enseigne comment respecter les uns les autres. Même si nous tous nous prêchons, nous tous nous modérons, nous tous nous sommes chambres, nous tous nous sommes diaconés, mais au milieu de nous, il y a les papas, il y a aussi les jeunes. On doit se respecter. Ce n'est pas le lieu de venir manifester l'impolitesse. Tu viens critiquer ton frère, tu critiques ta
ta sœur, tu vas loin critiquer ton pasteur. Non. Je t'enseigne comment servir Dieu afin d'avoir la couronne. Sinon, si tu ne sers pas bien, cela veut dire tu es un athlète qui ne court pas selon les normes. La Bible déclare l'athlète est couronné selon les normes. Quand nous servons ici, ceux qui n'ont pas yo okanisaka ozo servir papa Gédéon pour laquelle il m'a dit. Mais ce que vous savez dans Nzambe, nous parlons les amis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut donner sur toi. Mais comme il est père, mais quand tu as la sémence qui ne sert pas, la rébellion, non, accepte, on te montre la bonne voie. Parce que nous sommes dans l'acheminement. Dis à ton voisin, à l'église de Dieu, on ne vient pas se faire des musiques, des groupuscules qui ne font que critiquer les autres. À l'église de Dieu, frère, ne viens pas comme un ofinamis. Non! La sémence du serpent est en train de te troubler. Viens me voir. Et vois frère Roland. Il va te délivrer. Ne viens pas chercher le makamwa. Parce que nous sommes dans l'acheminement. Dans les disques police, on doit t'enseigner comment avoir un regard sacré sur moi. Oui. Cet homme qui s'agenouille chaque nuit pour vos âmes. Il faut les regarder comme un saint. Si vous habituez de l'onction, c'est fini. Et tous ces enseignements, c'est dans cette deuxième partie. L'acheminement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons. Nous Nous avançons. Nous sommes déjà à Gilgal. Et bientôt, la manne va cesser. La manne va cesser. Et quand la manne cesse, c'est la fermeture de la parenthèse de la grâce. Nous entrons dans Canaan. Est-ce que tu me comprends? Toi, nous sommes presque au bout du tunnel. Car la locomotive ecclésiastique est presque au bout du tunnel. Et tout le monde doit se préparer. Quel que soit le temps qu'on a passé dans le désert, les 40 années est très important. Parce que le chiffre 40 symbolise la purification. Dieu a purifié le monde par les déluges pendant 40 jours. Alors Dieu voulait extraire Colombola. Il voulait extraire la nature égyptienne par le peuple. C'est pour cela ils ont fait 40 ans. Et après 40 ans, nous entrons dans Canaan. Après 40 ans, on entre dans Canaan. Et le Canaan dont je te parle
Ce n'est pas le pays qui est victime d'antisémitisme du Proche-Orient. Mais je te parle du Canaan céleste. La ville d'en-haut. Alléluia. Amen. C'est là où nous partons. Si toi tu aimes le monde, je t'informe. Le monde ne t'aime pas. Toutes les innovations, toutes les inventions, les seuls objectifs de dépouiller l'homme de son pouvoir divin qu'il a reçu de Dieu. Qu'il a reçu de Dieu. De les rabaisser au niveau le plus bas. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Mais les Occidentaux ont dépouillé l'homme. Il est amoindri. Il est mortifié. Il est nul. Ça prouve à suffisance que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Bientôt, nous irons chez nous. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Premier verset. Nous sommes à Gilgal. Bientôt la manne va cesser. La parenthèse de la grâce sera fermée. Et nous serons enlevés. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, premier verset jusqu'à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Un instant. Quand bien même que les choses se compliquent. Quand bien même que 4 ans, 3 ans de mariage sans enfant. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Continue à lire. Parce que dans le désert, il y a beaucoup de choses. Ah oui. Il y a Mara. L'amertume. Tu peux être là à l'église, mais tu passes une vie pleine d'amertume. Tu crains Dieu. Tu traverses un moment difficile. Ne t'inquiète pas. C'est Mara. Dieu va susciter un bois. Et l'eau amère se changera en l'eau douce. C'est-à-dire, la stérilité se changera en fait. Le chômage se changera en travail. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Mais il dit, je ne veux pas aller vous préparer des places. Mais il dit quoi? Une place. Pourquoi il utilise le singulier? Parce que Christ vient prendre une seule personne. Et la personne qu'il viendra prendre, c'est l'église épouse. C'est l'église comme dit Christ. Christ est allé te préparer une place. Et il viendra te prendre. Afin que là où il sera, que toi tu sois avec lui. Alléluia. Amen. Il y a les pronostics bizarres qui se disent. À l'horizon 2030, les eaux vont commencer à monter. Il y a les incendies par-ci par-là. Les inondations par-ci par-là. Souvenez-vous, avant qu'Israël ne fasse l'exode, Dieu frappa Égypte par les plaies. Et tout ce qui se fait actuellement, les inondations, les incendies, les corona et autres, c'est une autre facette de pleurs. Parce que bientôt, l'Église fera son exode. L'Église sera prise. C'est pourquoi le monde est frappé. Le monde est frappé. Le monde est frappé. Et tu dois te préparer.
Hébreux chapitre 11 verset 9, je ne lis pas. Hébreux chapitre 11 verset 9. Abraham est allé sans savoir où il allait. Habitait dans une terre étrangère, sous des tentes, parce qu'il attendait une ville, une cité qui avait des solides fondements. Donc Christ est l'architecte et le constructeur. Même s'il y a les inondations, même s'il y a les incendies, il y a une ville qui t'attend. Est-ce que tu me comprends bien? Il y a une ville qui t'attend. Il y a une ville qui t'attend. Et dans cette ville-là, il n'y aura ni incendie, il n'y aura ni inondation, il n'y aura ni corona, il n'y aura ni de guerre. Parce que toi, tu partageras les trônes avec le Christ. Oh, alléluia. Amen. Mais comment tu vas partager les trônes avec Jésus? Non, non. Tu retourneras d'où tu étais tiré. Elle avait été tirée quelque part. Et le faux sommet tomba sur Abraham. Tomba sur Adam. Et on prit sa corde. Et on fabriqua Ève. Ces jours-là à la croix. Et second Adam. Et profond sommeil tomba sur lui. Le sommeil de la mort tomba sur lui. Et il lit l'apparition de la seconde Ève, qui est l'église. Quand tu rentreras au trône, tu retourneras à ta place, là où tu as été tiré. Que le Dieu de la Bible, que le sauveur des sauveurs, que le Dieu des cieux bénisse la parole, bénisse la parole, bénisse la Et même quand Genèse 46 verset 4, il a dit à Jacob, moi-même je descends avec toi. Oui, parce que Cana est sur les montagnes. La vue de Cana céleste est au sommet de la montagne. Il dit, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je te ferai remonter. C'est Dieu qui a permis. Tu parles de l'éternité. Et que tu viennes sur la terre. Et lui-même, il viendra te prendre. Puis le Seigneur, dis à Dieu de préparer ton cœur. De préparer ton cœur. Il y a changé les machins à prière.